Le bel esprit. Oh oui. Oh yes, oh yes, my friend. Welcome to this new episode of the TLR reviews for WWE Raw of April 7th, 2025 from Minneapolis, Minnesota. Oh oui, mes amis. Non, je ne vais pas continuer en anglais. Et franchement, déjà j'avais mis 2024 sur la date dans le fichier bloc-notes où je prends les notes sur Raw et je n'avais absolument pas prévu de faire cette intro en anglais et ça m'est venu comme ça. Je vous explique. Quand je mets enregistrement, quand j'appuie sur le petit bouton enregistrer sur mon ancien téléphone portable, d'où le fait que des fois il passe en sépia et en mode... en fait c'est la chaleur je crois qui change des fois sur l'écran. Donc quand j'appuie il y a toujours un petit délai de 2 secondes avant que ça se mette à filmer. Donc ça c'est pas bien. C'est bien, ça me permet au moins d'éviter au moins d'avoir à couper le début. Parce que la fin il faut que je coupe chaque fois quand j'appuie sur le bouton quand je fais le montage. Bref, c'est pas très passionnant, mais pourquoi je vous dis j'ai commencé en anglais? Parce que mes amis, énorme semaine sur la chaîne. Énorme semaine sur la chaîne qui a commencé déjà hier soir avec la TLRAM contre Tango Team Wiley. Alors vous aviez voté dans le sondage pour catcheur anglais à 3 doigts. Oui, c'est vrai. En fait, il avait je crois 2 doigts qui étaient attachés, donc il en avait 3 en fait, comme une tortue ninja en fait. Mais ça l'empêchait pas de catcher très bien, d'avoir un gros physique aussi. Et donc hier ça a commencé avec la TLR AM, analyse de match. Maintenant, preview numéro 124, épisode 124 des TLR Reviews pour Raw du 7 avril 2025, comme je l'ai dit en anglais. Alors là, demain, mes amis, ça va être un grand jour, je pense. Je le sais. Déjà, il va y avoir l'interview Talk and Catch qui va être publiée. Podcast d'1h30, vous allez vous taper des barres. Il y a déjà eu 2 reels qui ont été postés sur Instagram. Vous êtes tous tapés des barres. et alors là, maintenant, je vous le dis tout de suite, je me tâte. Je me tâte vraiment. Enfin, c'est pas je me tâte, non, je vais le faire. Je vais me débrouiller pour la sortir. La nouvelle TLR Booking sur comment j'aurais booké le heel turn de John Cena. Oh oui. J'ai jamais autant travaillé sur une vidéo. Alors, comment dire si vous aimez pas l'intelligence artificielle, regardez pas cette vidéo. Mais comme vous le voyez, je travaille de plus en plus avec. Et franchement, voilà, je dis juste ça. Franchement, je vais essayer de la sortir demain pour 17h30. Ça serait pas mal. 17h30 TLR Booking. Comment, enfin le heel turn que nous voulions tous. Voilà, ça va être ça le titre de la vidéo. Écoutez, est-ce que j'ai la... Et non, je l'ai pas, je crois que je viens de l'effacer. J'avais la miniature de la vidéo. Eh ben non, ça sera... Ah, attendez, peut-être sur le portable. Peut-être sur le portable, oui. Allez, hop. Petit exclu, mes amis. Je l'ai quelque part sur le portable. Je vais vous montrer la miniature. La miniature, comme ça, au moins, ça vous met l'eau à la bouche. La miniature de cette TLR Booking. Oh oui. Que je vais me débrouiller pour poster demain à 17h30. Pourquoi 17h30? Parce qu'à 18h, il y aura le podcast Talk and Catch avec Tom Larifa. Donc en fait, la vidéo, je pense, TLR Booking John Cena, elle va faire même pas 10 minutes. Parce que la vidéo en elle-même, telle que, hop là, le heel turn que nous voulions tous. Alors, je sais pas si on voit bien. Hop, non, il faut appuyer là. Allez, petit exclu. Voilà, le heel turn que nous voulions. Oh oui. J'en dis pas plus. C'est avec l'intelligence artificielle et la création de l'esprit humain. J'ai bossé dur. J'expliquerai tout dans l'intro de la TLR Booking. Et donc, elle sera, je pense, si j'arrive à la terminer, à 17h30. Donc, mes amis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, parce que des fois, alors, si j'arrive pas à la finir pour demain après-midi, fin d'après-midi, eh bien, ça sera plus tard dans la semaine. Mais dans tous les cas, il faudra mettre la petite cloche pour être prévenu des sorties des futures vidéos. Encore une fois, merci à tous pour les nouveaux abonnés qui arrivent. Bel esprit, oh oui. Et pourquoi je dis grosse semaine? Eh bien, grosse semaine, mes amis, parce que, donc, il va y avoir TLR Booking numéro 4, le heel turn que nous voulions tous, le podcast avec Talk and Catch. Vendredi, nouvelle TLR Stories, un passage à Impact, enfin, même pas un passage, un match entier à Impact, une bataille royale, une Battle Royale, avec LA Knight, Moose, Mike Bennett,
Basil Baraka, que des immenses stars du business. Et samedi, review de SmackDown. Bah, je vous dis, une grosse semaine. Et alors, la semaine prochaine, ce sera pareil. Hein. La semaine prochaine, il y aura la TLR Stories backstage à WrestleMania 30, que je suis en train de finaliser niveau montage là aussi, qui sera, elle, postée, je pense, mercredi. Puis, il y aura WrestleMania samedi et dimanche, Raw et SmackDown, comme d'hab, la TLR AM aussi de la semaine. Je pense, pour calmer le jeu, je vais poster une TLR AM sans sondage, c'est-à-dire encore un énième match contre Miseria, mais qui est tout aussi bien, que j'ai monté il y a plusieurs semaines, maintenant presque 2 ou 3 mois je crois, mais que jamais vous votez pour ça. Donc ça sera la TLRM de ce lundi, de lundi qui arrive, étant donné que on a une grosse semaine catch qui arrive à l'horizon. Oh oui. En parlant d'horizon, mes amis, eh bien, nous avons eu l'horizon de ce Raw de Minneapolis, depuis Minneapolis dans le Minnesota. Alors mes amis, autant il fallait savoir que Netflix arrivait que Raw arrivait sur Netflix le 6 janvier 2025. Autant, mes amis, j'espère que vous savez que WrestleMania cette année aura lieu à l'Allegiant Stadium à Las Vegas. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, au début de chaque show, ils nous montrent des vues de l'Allegiant Stadium. Et c'est pas forcément désagréable, mais j'ai de mémoire. Ouais, bon, alors peut-être pour WrestleMania, ils le font à chaque fois, mais ils le faisaient pas pour SummerSlam, ils le faisaient pas pour Survivor Series. Là, ils le font pour WrestleMania. Au début de chaque show, Raw, SmackDown, l'Allegiant Stadium dans 2 semaines, WrestleMania 41, oh oui. Et donc, en parlant de WrestleMania 41, franchement, on a eu un bon petit Raw bien équilibré, où quasiment maintenant, là, vu que la carte est quasiment finie, on est en train de finaliser toutes les storylines. Et donc, en parlant de finaliser les storylines, on a un segment dans le ring entre Io, Sky, Bianca Belair et Rhea Ripley. Bianca et Rhea, toutes deux habillées en noir. Expliquez-moi, les amis, est-ce que vous annoncez un heel turn ou, encore une fois, niveau code vestimentaire, vous n'êtes pas mis au courant ou vous n'êtes pas un peu concerné? Vous savez, moi je disais toujours ça. En catch, enfin surtout à la télé, il vaut mieux avoir toujours une tenue de rechange. Que ce soit en tenue de ring ou tenue pour être habillé. Parce que si vous êtes dans un segment où celui ou celle avec qui vous faites le segment est habillé comme vous, même couleur, ça va puer. Donc voilà, bon, enfin moi c'est le genre de détail que je retiens, et de plus en plus vous sur la chaîne, vous également, vous me le dites, Tom, tu changes ma façon de voir le business. Oh oui, c'est bel esprit, on enlève aussi le cousin dans le dos, il me gaffe plus qu'autre chose. Et donc, alors, Rhea Ripley qui nous fait un cosplay de Marilyn Manson. Expliquez-nous. Non, expliquez-nous pas, parce que de toute façon, elle fait ça depuis le début. Mais là, franchement, des fois, c'est vraiment limite. Hein. Enfin, c'est limite, après, c'est ses goûts, les couleurs, d'accord. Mais non, j'ai jamais accroché, moi, Marilyn Manson, aussi bien sa musique que son look. Alors après, attention, les meufs l'adorent. Hein. Je sais pas ce qu'il a. Peut-être il doit manipuler les énergies. Oh, oui. Mais alors, Marilyn Manson, c'est vraiment pas ma cam, comme on dit. Et en parlant de ce qui n'est pas ma cam, le booking de Io Sky, mes amis, c'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. Je pense qu'on est tous dans le cas. Ça me gave, cette façon qu'ont les deux autres, Bianca et Rhea, de l'écarter en lui mettant la main sur le visage dès qu'elle veut se mêler de la conversation. Franchement, c'est la meilleure des 3 catcheuses, et on la book n'importe comment. Si Io Sky ne gagne pas à WrestleMania, je pense qu'elle se rapproche du clan des serpillères, mes amis. Oh oui. Et en parlant de clan des serpillères, alors là, mes amis, il va y avoir une dédicace à la fin, enfin pas à la fin de cette vidéo, oui, dans le segment final. Seuls les vrais savent. Tu sais, comme on dit en anglais, c'est if you know, you know. Les vrais savent, ou les vrais sachent, je sais plus comment on dit la petite phrase. Enfin bref, après ça, mes amis, on passe au titre intercontinental féminin disputé entre Lyra Valkyria et Bayley. Oh oui, une bonne surprise de voir le titre intercontinental féminin défendu à la télé. SmackDown devrait prendre des notes pour le titre américain féminin, ça serait pas mal. Un bon match et fidèle à sa position de grande prêtresse des serpillères, Bayley va sur le cul, terme technique en catch pour dire qu'elle perd le match. Ensuite, avant de passer à la suite, la seule chose qui pourrait sauver Bayley, c'est un heel turn. Là, j'ai eu la vision dans ce match. Là, la meuf, elle perd tous ses matchs. Depuis qu'elle est babyface, elle est stale, elle a aucun goût, elle est blah. La seule chose qui pourrait sauver sa carrière, c'est un énième heel turn. Et c'est ce qu'ils ont l'air d'amorcer à la fin du match. Est-ce que ça va relancer sa carrière? À voir, mes amis, à voir. Je lui souhaite, Bayley étant une amie personnelle, dont je parle un peu dans le podcast Talk & Catch, mercredi à 18h sur la chaîne Aquapro. Après, on a un 6-man tag match entre American Made et El Grande Americano et la LWO, Latino World Order. Alors oui, mes amis, oui. Il est vrai que Starbucks devrait attaquer en justice
El Grande Americano, parce que c'est littéralement, j'avoue, le nom d'un café. Un Americano Grande, s'il vous plaît. Surtout en plus, moi, c'est ce que je prends à Starbucks en général. Si vous voulez m'offrir des cartes Starbucks, oh oui, bel esprit. Bon, j'ai déjà mon abonnement, je vais être en gold depuis pas mal de temps. Même si c'est Lilith, hein, le symbole de Starbucks, c'est le démon à deux queues, c'est ça. Faites vos recherches, verrez. Attends, on va le faire. Sirène, allez, sirène à deux queues. Voyons. Tac. Double queue, c'est quoi ça? Non. Mélusine, voilà, Mélusine, c'est ça, c'est pas Lilith. Attends. Mermaid, Two Tails. Allez, on fait des recherches ésotériques direct sur la chaîne. Voilà, The Two Tails Mermaid, Mélusine, World. Legendary figure for depicted a mermaid, sometimes serpent from the waist down, un dragon. Enfin, je sais que c'est un truc par rapport à, c'est un peu une entité démoniaque. Serpent, voilà, Mélusine, des mermaid-like, en fait, elle se transforme en serpent. Oh oui, c'est un truc de mythologie. Mélusine. Vous recherchez, les amis, hein, regardez. Hein. Mélusine, vous faites vos recherches, et on voit pas toujours par là. Enfin bref, mettez sirène à deux queues. Enfin bref, ça pour dire, à Starbucks, oui, en Starbucks, moi je prends un Americano Grande, Americano glacé, voilà, un Americano glacé, glacé, c'est Grande et glacé en même temps. Moi je prendrais un glacé Americano, bel esprit, et je le prends en venti, pas en Grande. Grande c'est les petits, je comprends pas pourquoi ils appellent Grande un truc qui est tout petit. Enfin bref, mes amis, peu importe. Je laisse Google ouvert parce qu'après je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc qui m'a fait délirer quand on a vu la tenue de Seth freaking Rollins. Enfin bref, donc comme je disais, un grand match de grande voltige, pour pas dire grande voltige. En voyant ce match, moi, franchement, je me suis dit que la LWO, ils ont de la chance d'avoir Rey Mysterio Jr. avec eux, hein, parce que sans Rey Jr. avec eux, les mecs, ils seraient il y a le clan des serpillères et le gang des oubliettes, je crois. Je sais plus si c'était le gang ou le club des oubliettes. LWO sans Rey Mysterio, ils sont très bons, ils font de la super voltige. Dragon Lee, sa carrière a complètement disparu depuis qu'ils ont signé Penta et encore plus Rey Fenix maintenant. Mais voilà, heureusement, il y a encore Rey Mysterio pour leur permettre de rester à la surface. Voilà. On ne sait toujours pas qui est El Grande Americano. Victoire des American Made avec une fin assez bizarre. Alors ça j'ai pas trop compris. Mettre une sorte de truc en métal sous le masque d'El Grande Americano, dont on connaît toujours pas l'identité, pour gagner par un coup de boule. Est-ce que Grande Americano ne devrait pas être sonné lui aussi? Je suis quasiment sûr que la plupart des gens qui réfléchissent, et il y en a beaucoup sur la chaîne, oh oui, vous avez pensé pareil. Vous vous êtes dit, mais attendez, c'est pas trop logique. C'est bizarre comme booking, et en parlant de booking bizarre, mes amis, vous verrez ce que j'aurais fait du heel turn de John Cena demain. Oh oui, c'était le petit plug. Gratuit, oh oui, qu'on voit pas venir, et hop là, qui s'enfile tout seul, jeu de mots avec plug bien sûr, et parce que c'est booking bizarre. En parlant de booking bizarre, vu qu'on a vu juste un clip là-dessus, aucune nouvelle de Cody et Cena, c'est vraiment bof, il n'y a aucune nouvelle de The Rock. J'imagine qu'il interviendra dans le main event, mais ils auraient pu largement l'utiliser pour construire la storyline. Enfin bref, vous verrez, je suis très content de cette vidéo, le TLR booking, le heel turn de John Cena, parce que Yo, et je vous donne un petit aperçu. Oh, peut-être faire jouer la musique. Allez, le début, écoutez mes amis, écoutez. Got the music. This crappy music. This good guy bullshit. Or as you like to call it, babyface. Stop, on arrête. 30 secondes de petit aperçu d'une vidéo qui en fait 6 plus l'intro, enfin une dizaine de minutes je pense. Oh oui, je vous dis, je me suis défoncé avec l'IA là. Attention, je mettrai un gros disclaimer, je mettrai un gros... Cette vidéo a été réalisée entièrement par intelligence artificielle, alors pas entièrement, parce que c'est ma voix mes amis, que après j'ai modifié en la faisant être comme celle de John Cena. Voilà. Et les images, ouh là, c'est pas des images, c'est des vidéos. Confection de vidéos avec Sora. J'essaye de maîtriser de plus en plus l'outil de travail qu'est l'intelligence artificielle. Moi, je le vois comme ça. Les amis, je le vois comme ça. L'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est comme quand on utilise un GPS. Il y en a plein qui vont vous dire, oui, non, mais le GPS, c'est la mort des cartes papier. Ben oui, d'accord, mais au bout d'un moment, c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est un gain de temps énorme. C'est comme, vous savez, ça aussi, j'en parle beaucoup. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est comme une imprimante 3D. Bientôt, les imprimantes 3D, on va les utiliser pour faire quasiment tout. Faut pas se voiler la face. Et aussi bien des outils. Alors, c'est très triste, mais je pense que les imprimantes 3D vont remplacer beaucoup d'artisanat. C'est triste,
C'est comme ça, mes amis. Soit vous allez avec, soit vous... Alors ça pourrait être pas mal aussi. On crée notre propre société pour aller vivre tout seul en autarcie. Mais si on devient vraiment dangereux, croyez-moi, ils enverraient l'armée. Oh oui, oh oui, oh oui, c'est ce qu'ils feraient. Enfin bref, tout ça pour dire, reprenons la review de Raw, mes amis. Je vous verrai dans le podcast Talk and Catch. À un moment, je me lâche, même pas un moment, tout le long d'ailleurs. Parce qu'on parle de tout, des pyramides, du complotisme à un moment, vers la fin de la vidéo, après avoir parlé pendant une bonne heure de catch. Et franchement, bel esprit. Hein. Parce que le petit gars, Quentin, on s'est tapé des bonnes barres avec. Et même lui, sur la fin, il savait plus quoi penser. Surtout quand je le clash. J'arrête pas de tous les clasher. Mais oh oui, c'est parce que cet homme-là, il fait un bel esprit. Donc bref, mes amis. Après, on passe à une promo dans le ring entre Gunther et Jay. Alors là, j'ai failli vomir. Pourquoi? Parce que voyons voir comment ils essayent de faire monter la sauce pour ce match. Alors, rappelons, Gunther a attaqué très violemment Jimmy Uso la semaine dernière. Donc Jey Uso arrive habillé tout en noir. Ok, d'accord, c'est pour montrer une vibe un peu plus extrême. Pas de problème, amigo. Jey Uso a gagné le Royal Rumble. Je vous le rappelle, ce n'est jamais mentionné, quasiment plus, en tout cas plus en promo. En tout cas, une chose est sûre, Jey Uso prend des bras. Bel esprit. On voit que le mec se construit un physique de ouf. Un gros physique comme il n'a jamais eu pour WrestleMania. Alors, bel esprit. Le perfectionniste que je suis se pose la question de savoir pourquoi attendre d'être dans le main event de WrestleMania pour faire ça depuis que t'es à la WWE depuis 15 ans. C'est comme ça que je raisonne, mes amis. Sorry. Parce que moi, vous voyez, un autre exemple, ça on le verra quand je ferai ma TLR Story sur tous mes passages en manager à NXT. Encore une fois, je peux ouvrir ma gueule parce que quand j'étais manager, c'est Marcus qui m'avait dit ça. La première fois qu'il m'avait vu, enfin quand on a commencé à travailler sur l'équipe en juillet... L'équipe française, juillet ou août 2013, quasiment un mois après qu'ils soient arrivés au Performance Center. Ça, je le ferai dans une TLR Stories aussi. Comment sont nés les légionnaires à NXT. Vous verrez tout le processus et tout ce qu'on a dû traverser pour que cette équipe ait enfin sa chance à la télé et sur les live events. Et donc Marcus m'avait dit, il y avait un truc qui clochait quand je te regardais manager, c'est que mec, t'étais en meilleure forme physique que les mecs que tu manageais. Oh oui, vous sortez mes vidéos où j'étais manager à NXT. C'était un truc de ouf, j'avais des abdos de ouf. D'ailleurs, je pense à les steaks, je vais le poster sûrement sur Instagram ou Facebook ou Twitter. On verra, peut-être aujourd'hui je posterai une vidéo, un passage avec Marc-Henri, justement, où franchement, look de ouf. Oh oui. Enfin bref, ça pour dire, respect à Jay de se tailler un gros physique, on voit qu'il le mec il prend des bras et des épaules, mais il a attendu dans le main event de WrestleMania pour faire ça. Peut-être si t'avais fait ça avant, t'aurais eu un push avant, qui sait, regarde Drew McIntyre, ou Jinder Mahal. Normal, c'est comme ça qu'il a moussé de ouf. Il nous avait expliqué, enfin, qui nous a expliqué ça? Je sais plus qui nous avait dit ça, mais quelqu'un nous avait expliqué comment Vince McMahon avait remarqué Jinder Mahal qui était in shape. J'en avais parlé dans une vidéo avec Beast, je crois. Oh oui. Donc, dans cette promo, Jay avoue qu'il avait peur de Gunther. Ok? Jay nous tape un speech, alors que Gunther a presque voulu tuer son frère la semaine d'avant. Je devrais enlever les lunettes, mais là j'ai la flemme parce que le bandana est bien mis. Et grosso modo, le mec il termine juste en disant que maintenant il a plus peur de lui. Et donc qu'il va attendre WrestleMania pour se venger. Où est la logique? C'est comme d'ailleurs Cody qui s'était fait défoncer les coronets et défausser la gueule aussi, alors encore plus par Travis Scott qu'on n'a plus vu, Dieu merci. Les mecs ils se font défoncer, ils se font humilier mondialement. Gunther il a littéralement ensanglanté et envoyé à l'hôpital le frère de Jay, et Jay tout ce qu'il a à dire c'est mec j'avais peur de toi mais maintenant j'ai plus peur de toi, dans 2 semaines je vais te faire payer. Frérot, si c'est réaliste, surtout que moi monsieur Triple H m'avait demandé du réalisme à NXT, mec le mec tu t'en places même pas une, tu le défonces quoi. Alors, oui d'accord c'est du catch, c'est scénarisé d'accord, mais si on veut du réalisme, et alors en parlant de réalisme, qu'est-ce que Gunther fait par rapport à ça? Voilà, il fait rien. Il fait absolument rien. Il dit rien, il fait rien. Et pire, il semble presque inquiet. On a un Gunther qui est inquiet d'un mec qui dit je vais attendre 2 semaines pour te défoncer. Alors que le mec, il y a 1 semaine avant, il a littéralement failli aller en tôle pour meurtre. Et alors que le mec, c'est censé être le meilleur catcheur du monde depuis 2 ou 3 ans. Alors moi, je vous dis simple, il n'y a qu'une phrase pour résumer ça, c'est what the fuck. What the fuck? Quel booking dégueulasse. Ok, alors maintenant, Jay nous présente avec une edge un peu plus sérieuse, mais non, en fait, parce que si t'es vraiment sérieux, tu l'aurais défoncé Gunther et tu l'aurais laissé ensanglanter, quitte à mettre en péril ton match à WrestleMania, d'accord, mais dans les storylines, qu'est-ce qui est plus important, et surtout en tant que babyface, ton main event, non, pardon, ton match de mid-card à WrestleMania après avoir gagné le Royal Rumble, ou la vie de ton frère.
et venger ton frère, et ta vie de famille, et ta mère aussi qui disait pourquoi t'as pas protégé ton frère. Illogique, mais bon, heureusement c'était le seul truc plus ou moins illogique du show. Ensuite, on a un match pour le championnat mondial par équipe entre le New Day et les War Riders. Les champions se font disqualifier parce qu'ils utilisent une chaise amenée dans le ring par le New Day. Et puis le New Day les défonce, après à coup de chaise. Alors, dommage qu'il n'y ait rien eu par la suite, d'ailleurs en parlant de New Day avec Big E. Très dommage, parce qu'on l'a vu une seule fois et après il n'y a plus rien eu, il a juste servi à faire le heel turn du New Day. Ça aurait été pas mal de prolonger la storyline, au moins dans un rôle au micro, quoi. Pas mal également l'évolution extrême du New Day, pourquoi? Parce que quand on étudie le développement de personnages, leurs agissements dans ce segment de juste vouloir faire mal et blesser, ça leur permet de renforcer leur vibe de heel et de se faire huer sans avoir besoin d'être au micro ou d'insulter les fans. Et ça c'est bel esprit. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours, un heel doit être agressif et méchant. Et c'est ce qu'était le New Day dans ce segment, bel esprit. Si on peut pas acclamer des mecs qui veulent littéralement mettre fin à la carrière de quelqu'un en lui coinçant le cou dans une chaise. Non, c'est pas réglo, c'est pas fair. Encore une fois, développement du gentil et du méchant. La base du catch, mes amis. Oh oui, et de n'importe quelle histoire. Ensuite, singles match entre Penta et Dominic Mysterio. Alors, c'est bel esprit de voir que 20 ans après son départ, le départ de son enveloppe charnelle de cette vie-là, Eddie Guerrero est toujours présent avec les trois amigos. Toujours présent dans l'esprit des gens et dans le business avec les trois amigos de Dominic Mysterio. Oh oui. Victoire de Penta après un bon petit match. Braun Breaker, champion intercontinental, arrive et Spear. Alors comment on peut traduire en français Spear? Il empale tout le monde parce que le Spear c'est une lance, hein, mais il lance tout le monde, bof. Il empale tout le monde et le Spear qu'il a fait sur Carlito, un truc de ouf. J'avoue, c'est un athlète de ouf, Bruno Breezer. Et donc on aura un match à 4 coins à WrestleMania pour le titre intercontinental. Donc là, franchement, on a quasiment couvert toutes les bases, hein. On a quasiment couvert toutes les storylines. Et là, il manque plus que le segment final avec Paul Heyman qui arrive et l'évolution de la demande de faveur à droite et à gauche. Alors, bel esprit, mes amis. Parce que le truc, c'est que cette storyline est tellement imprévisible, comme je le dis, que ça la rend bien et ça la rend intéressante. Alors, Paul Heyman commence dans le ring. Et Seth Rollins arrive et le coupe direct. Alors, beaucoup voient venir de très loin Paul Heyman qui trahit à la fois CM Punk et Roman Reigns et s'associe à Seth Rollins pour donner un second souffle aussi bien à la carrière de Rollins que celle de Paul Heyman. Bel esprit. Et c'est sous cet angle-là que j'ai regardé ce segment, parce que maintenant qu'on connaît un peu comment bouclent les scripteurs, bel esprit. Ou alors, j'allais dire, il ramène Brock Lesnar dans le main event et il défonce tout le monde. Je sais pas. Main event de WrestleMania Night 1, je pense. Alors, mes amis, alors là aussi, pareil, on va faire ça. Alors, je sais pas si je vais trouver la photo, mais pour ceux qui connaissent, le Père Noël est une ordure. Le vieux film des années 80, je crois. Alors, attendez. Père Noël, ordure, mais oh, fuck off. Père Noël est une ordure. Gilet serpillière. Ah là 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 là. Magnifique, exactement. Voilà. Alors pour ceux qui ont vu le film, mes amis, à un moment dans le film, il y a une des meufs qui fait un cadeau à Thierry Lhermitte, je crois. Elle lui fait un gilet qu'elle a cousu dans une serpillière, pas par rapport à Bayley, mais par rapport, mes amis, à la tenue de Seth Rollins. Alors, mes amis, dites-moi, allez voir le segment encore une fois, revenez me dire après dans les commentaires, Tom, t'as trop raison, on dirait que Seth Rollins porte un manteau fait en serpillière. Regardez le gilet en question dans le film, dans Le Père Noël est une ordure. Vous regardez la tenue de Seth Rollins dans le segment, c'est littéralement, on dirait que le mec il a un manteau fait de serpillière. Alors c'est peut-être pour se donner du genre, ou peut-être parce que, encore une fois, il voulait plus prendre les habits de Becky, et donc il a pris le premier truc qui venait pour s'en faire un manteau. Je sais pas, on saura peut-être jamais, mais en attendant, bel esprit mes amis, pour ceux qui connaissent Le Père Noël est une ordure, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite observation que sûrement vous ne verrez que sur la chaîne Tom La Rufa. Oh oui. Donc mes amis, Seth Rollins fait sa promo, et là je vais vous dire, je vais pas vous en faire un résumé, allez la voir, mais c'est une promo absolument magistrale. Respect à ceux qui l'ont écrit et à Rollins pour l'avoir sorti comme il l'a fait. Parce que le mec ne dit que la vérité. Rollins, franchement, au micro, il est vraiment bon. Il n'a pas énormément de charisme, mais il sait être intense. Et Seth Rollins sait vendre un match. Il sait vendre une storyline. Et je pense que ça vient du fait que le mec est un excellent compétiteur dans le ring et qui connaît l'aspect compétition du catch. Il sait que le catch est supposé être une compétition sportive où on est censé gagner son match par montrer qu'on est meilleur que son adversaire. Pour faire simple. Et donc, parti de là, il nous vend ce match de ouf et surtout nous vend l'enjeu de ce match en disant que la vérité. Roman Reigns est un heel égomaniaque et Punk est un arriviste égoïste. Boum. Et donc, que Paul Heyman n'a aucun avantage à rester avec eux et Rollins commence à lui dire écoute, retire-toi du match ou c'est moi qui vais te retirer. Avec s'il a dit à Paul Heyman, si Paul Heyman ne comprend pas qu'il a raison et que donc Paul Heyman ne tourne pas à la fin du match à WrestleMania pour s'associer avec Rollins,
c'est qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, ça, alors même si c'est ultra prévisible, maintenant qu'on réfléchit un peu et qu'on connaît comment il book maintenant sous l'ère Triple H, le truc c'est que faire Paul Heyman qui trahit à la fois Roman Reigns et CM Punk à la fin de WrestleMania 41, comme Austin avait trahi son public en s'associant à Vince McMahon contre The Rock, je sais plus dans quel WrestleMania X7 je crois. En fait, donc s'ils font ça avec Heyman et Rollins, ça repropulserait Rollins au sommet et ça redonnerait donc un second souffle à Heyman qui aurait managé les plus grands catcheurs du monde, oh oui, et de l'histoire. Et alors dans un sens, ce qui est énorme, c'est que l'enjeu de ce match, au final, c'est bon, il est là. Avec qui va s'associer Paul Heyman? Oh oui, oh oui. Surtout après, donc à la fin de ce Raw, après que Rollins épargne Paul Heyman du stomp dans le ring, il lui donne pas son stomp alors qu'il aurait pu, après l'avoir donné à CM Punk. Et à la fin de ce Raw, Rollins lui fait, maintenant c'est toi qui me dois une faveur. Oh oui, mes amis. Oh oui, bonne construction, franchement, ça va peut-être être un des matchs que j'ai le plus envie de voir à Mania, c'est un truc de fou. Au début, ça semblait être le match le plus pourri, parce que ouais, on a mis les trois ensemble sans enjeu, et au final, là, ils sont en train de nous montrer, non, ça va être sûrement le match avec le plus d'enjeux. C'est bon ça. Et donc maintenant, Paul Heyman doit une faveur à Seth Rollins, apparemment, dans l'esprit de Seth Rollins. Alors mes amis, vous savez qui ne doit pas de faveur, en tout cas? Eh bien, c'est vous. C'est vous, le public de la chaîne. Pourquoi? Parce que j'adore ce que je fais, j'aime ce que je fais. Alors c'est beaucoup de boulot, mais franchement c'est énorme parce que ça me donne tous les jours non-stop des trucs à faire et des idées, des façons de les mettre en œuvre. Oh oui. Et en parlant de ça, donc je vais faire un truc que j'ai pas rarement fait. J'ai sélectionné un commentaire qui m'a été posé hier, toujours par Gildas Diaz, qui se débrouille toujours pour avoir des bonnes questions. Et ça, c'était dans la TLR AM contre Tango Team Wiley, hooligan anglais. Oh oui. Alors Gilles Dazias, c'est le commentaire de la vidéo. Je réponds à des commentaires et à des questions dans chaque vidéo. Alors moi, ça fait déjà 124 fois que je le fais. Mais autant continuer, mes amis. Continuez les questions. Je crois qu'il doit m'en rester une petite demi-douzaine. Alors Gilles Dazias, tu me dis, c'était génial. Je comprends qu'en fait, il faut que les catcheurs doivent collaborer pour que le public soit à fond dedans. Alors j'ai pas regardé la vidéo. Il faudrait que je la regarde, la TLRM. J'avais tourné il y a au moins 2-3 mois. Le public, c'est quelque chose qui amène l'énergie d'un match et même qui le transforme pour en faire quelque chose de supérieur. C'est vrai. La personnalité pour un catcheur, comment on peut la travailler? Point d'interrogation. Est-ce que chaque gimmick, chaque catcheur doit la travailler différemment en regardant sa façon d'être dans la vie? Je pense à certains catcheurs qui sont forts techniquement mais qui n'arrivent pas à obtenir un certain charisme ou une aura. Alors, très très bonne question, excellente question. Comment on peut travailler ça? Comment on peut travailler le charisme? Alors, c'est vrai qu'il y a d'une façon ou d'une autre, tu l'as ou tu l'as pas. Il y en a, ils ont le côté athlétique de ouf. Et justement, il y en a, ils compensent le fait de ne pas avoir trop de personnalité par le côté athlétique. Je pense à des gars, alors à l'époque, parce que maintenant il est excellent en micro, mais des mecs comme Neville ou Ricochet, et même si Ricochet, lui aussi en heel, maintenant il commence vraiment à bien gérer. Ça c'est le premier truc. Ensuite, alors ta question c'est, est-ce que chaque gimmick de chaque catcheur doit la travailler différemment en fonction de sa façon d'être dans la vie? Totalement, bien évidemment. Moi tu vois, le truc c'est, de toute façon vous le verrez justement, pourquoi je dis ça, c'est parce que vous le verrez dans les... Pourquoi j'ai pris aussi cette question? Parce que vous le verrez dans le podcast Talk and Catch, mercredi à 18h sur la chaîne Aquapro. Je vous mettrai le lien en description. Vous le verrez, je me lâche à fond. Mais c'est parce qu'il y a une caméra qui est allumée. Et alors après, j'ai envie de dire oui, parce que je suis comme ça. Et j'ai cette chance-là. Je l'ai compris très tôt dans ma carrière, dès qu'on commençait déjà à faire des promos au micro chez Lens. Mais même sur les forums, avant de faire du catch, j'avais déjà de la personnalité. Et le mieux, ça a été à World of Hurt. World of Hurt, quand on a fait l'émission, là j'ai compris, ok, il y a la lumière rouge qui est allumée, ouh, je vais me lâcher. Alors il y en a, ils l'ont, il y en a, ils l'ont pas. Et comment on peut travailler ça? Et ben alors, moi je dis toujours faire des cours d'acting. Faire des cours d'acting, ça vous permet de sortir de votre coquille, carapace, si vous en avez une, et d'apprendre à aller chercher dans vos émotions et de voir quelles émotions sont plus faciles pour vous à mettre en avant. La colère, la tristesse, la joie, la bonne humeur. Voilà, c'est cours d'acting. Si t'as pas de personnalité, cours d'acting, fais du théâtre, fais des cours d'oralité, je sais pas, d'oratoire. Habitue-toi à parler en public. Habitue-toi à parler en public parce que, en fait, le manque de personnalité, très souvent, ça vient du fait d'être timide en public. Si t'es pas timide en public, t'as de la personnalité. Encore plus si on te met un micro dans la main devant 12 000 personnes. Donc voilà. Et vous allez voir. Je redis, le podcast Talk and Catch, vous allez vous taper des barres. Et d'ailleurs, pareil, aussi, comment travailler sa gimmick. Là, c'est un truc, vous le verrez, je sais pas si j'en parlerai dans l'intro de la vidéo sur John Cena, mais avec ce que j'ai fait, entre la voix modifiée par l'intelligence artificielle, les images créées à partir d'une photo montage fait par ChatGPT,
Bientôt, il n'y aura même plus besoin de faire des promo days au Performance Center. On prendra une photo d'un mec, on le mettra dans une gimmick et on dira est-ce que tu penses que tu peux faire ça? Et on lui mettra une vidéo de 5-10 minutes qui lui montre la gimmick qu'on a besoin. Bel esprit dans un sens, parce que ça fait quand même marcher l'esprit humain. Et c'est ça qui est important. Il faut faire marcher l'esprit humain. Il faut créer, mes amis. Il faut créer, il faut avoir le bel esprit. Oh oui, oh oui. Gilles Dazias, merci pour ta question. Merci pour ta participation régulière à la chaîne. Oh oui, oui, tu as toujours de bonnes questions et c'est toujours un plaisir d'y répondre. Mes amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si je la sélectionne pour une vidéo, je mettrai le petit pouce. Oh oui, oh oui. Et mes amis, bah, écoutez, je vous dis en croisant les doigts. Alors, sûr et certain, demain 18h, vous verrez mon interview sur Talk and Catch qui avait été réalisé en janvier, hein, donc c'est loin, c'était il y a quasiment 3 mois qu'on l'a faite, février, mars, avril, oui, c'est ça, 3 mois quasiment, et bien évidemment, croisons les doigts, la vidéo dont vous avez eu un petit aperçu de 30 secondes de John Cena, le heel turn que nous voulions tous. Oh oui, mes amis, gardez le bel esprit. Ah, oh.